Bon, l'histoire s'est passée depuis hier. Sur les réseaux sociaux, on n'avait que l'information qu'un militaire avait d'ouvre sa femme. D'accord? On n'avait pas encore, on savait pas encore, on n'avait pas encore les raisons. Et depuis ce matin, il y a une jeune dame qui est sortie comme la sous comment on appelle étant la copine de la dame. Il y a eu deux témoignages. Donc, bon, en résumé, les deux témoignages des deux personnes différentes, c'est la même chose. Voilà, c'est infidélité. Et puis, voilà, dans l'un des témoignages, il y a eu la partie où quand le monsieur couche avec sa femme, il bande pas. Donc, voilà ta réponse. Ok. Le monsieur peut continuer après y parler. Ok. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai même perdu le fil. C'est qu'il y a certains hommes qui sont dans l'abus, Chef, je voulais qui répondre à profitent. Maman Carla. Je Non, voulais répondre mais à Maman Carla sur ta waouh, question. c'est que j'ai jamais terminé. Ok. En fait, elle a dit qu'il y a quelque chose, elle parlait des femmes qui trompent les trucs. Mais rien n'oblige, Maman Carla, rien n'oblige une personne à être fidèle. Hein. Rien ne t'oblige à être fidèle. Hein. Maintenant, tu as tes propres valeurs, mais c'est pas pour ça qu'on peut tuer un humain. Hein. C'est pas pour ça qu'on peut tuer un humain. Donc, dire que quelque chose oblige quelqu'un à être fidèle, rien ne t'oblige à être fidèle. Maintenant, rien ne t'oblige aussi à rester dans la relation. C'est ce que je voulais dire. Exactement, je suis d'accord avec vous. Oui, allez, vas-y. Ce que je disais, c'est que certains hommes sont en train de surfer sur le volet soumission en griffe où ils arrivent à faire passer leur infidélité, ils arrivent à faire passer plein de choses qui facilitent la vie aux hommes, en fait, tu vois, un peu. Et voilà, c'est ce qui pousse à faire ce genre de crime passionnel parce que tu penses que la personne en face de toi est un objet. Tu la considères comme un objet. Tu te dis, quand tu dis que c'est bleu, même si toute la terre entière voit rose, elle doit te dire que c'est bleu aussi. Et voilà, c'est ce qui te pousse à faire parce que tu penses que c'est un objet. Mais pas du tout, en fait. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est ce qui pousse à faire ce genre de choses. Donc, il faut changer de mentalité. Moi, je pense qu'il faut changer de mentalité. Il faut apprendre aux gens les gens doivent apprendre à vivre d'une autre façon, en fait. Voilà, de pas prendre la femme comme un objet, mais de la prendre comme sa partenaire, en fait, dans la relation. Parce que quand tu as certains comportements, quand tu as certaines attitudes, là, au moins, le gars, c'est jusqu'au crime. Mais il y a d'autres qui souffrent en silence dans leur foyer. Il y a des femmes battues, il y a des femmes, elles sont trompées à longueur de journée, elles acceptent juste parce qu'on dit elles doivent être soumises. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à certaines mentalités de certaines personnes. Voilà. Donc, franchement, il faut déjà changer les mentalités. Ça va nous éviter ce genre de drame-là. Et voilà, tu peux pas, quand il y a ce genre de choses, tu peux pas donner raison. Quel que soit ce qui se passe, tu peux pas donner raison à un homme dans cette situation-là. Les hommes, on est individualistes. Vous, peut-être que Excusez-moi, monsieur. Chef Adama, est-ce que tu es encore là pour 20 minutes? Parce que je vais descendre faire une petite course là. Est-ce que tu peux gérer mon panel? Je t'ai mis comme modo. Ouais, d'accord, vas-y, Maman Carla, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc, chef, tu peux faire monter les gens, tu peux muter les gens, tu peux les faire descendre, tu peux agrandir et tout. J'ai activé toutes les options. J'arrive. Ok. Allez-y, hein, monsieur, allez-y. parce que je perds le fil, mais voilà ce que je voulais dire. Vous parliez un peu du fait que il faut pas prendre la femme comme quelque chose qu'on possède. Voilà, franchement, il faut pas la prendre comme un objet. C'est ce qui pousse à avoir ce genre de crime passionnel, ce genre de choses-là. Et ça pourrit toute une génération. Parce que là, ce qui va se passer, ils vont en parler dans les différentes familles. Et ça suit des générations et des générations. Et ça peut agir sur des enfants, sur des neveux, sur des cousins éloignés qui vont vouloir faire pareil si leurs femmes sont infidèles. Mais ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas, c'est immonde. Et du coup, il y a, comme je dis, il y a certaines mentalités qu'il faut bannir. Et c'est ce qui pousse à avoir ce genre de comportement sur certains hommes. Les hommes, on est individualistes à un point on ne peut pas imaginer. Et c'est nous, on joue les victimes. Et quand un homme vient sur un panel et dire ça, certains hommes sont fâchés, ils sont énervés, ils insultent. Parce que moi, c'est pas la première fois que j'interagis sur ce genre de choses. Et il y a plein de gens qui sont énervés. Limite même, ils m'insultent. Mais c'est pas logique. C'est pas logique qu'on ait cette pensée-là. C'est pas des esclaves ou c'est pas des objets. Voilà. C'est pas des objets qui sont à côté de nous. Et voilà, c'est un peu ça. Je pense que j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire où j'étais en train de partir. Donc, je vais laisser la parole et puis voilà. Il y a la dame qui devait parler. Ok. Oui. Chef Adama, moi, j'aimerais dire quelque chose. Aujourd'hui où nous sommes là,
On parle d'amour. Moi, en tout cas, je prends moi-même mon exemple. Hein. Je prends moi-même mon exemple. Je ne peux pas dire que je peux arriver jusqu'au meurtre, mais moi qui ai bravé peut-être ma famille pour épouser un homme musulman. Moi, je suis issue d'une famille catholique, papa catholique, maman catholique. Moi-même, je suis baptisée, confirmée. Mais pour l'amour, j'ai pas laissé ma religion, mais j'ai marié un musulman. Mais ma famille s'est opposée. Pareil pour lui aussi, sa famille s'est opposée, mais pour finir, ils ont pu comprendre Madame, tout. petite parenthèse. Donc, hier, vous avez cuisiné pour le late, c'est ça? Non, il vit pas ici. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, lui, il est en Europe. C'était pour rigoler. Ah, d'accord. Donc, moi, cet homme-là, je l'aime tellement que je ne sais pas comment vous exprimer ça, au fait. Je l'aime. Pour mon mari, je suis prête à tout. Pour mon mari, pour mon homme, là, je suis prête à tout. Et il y a eu des moments où on partait payer, pain couché, pain godio couché, là. On paye sucrerie. Lui et moi, je mets dedans, on casse pain godio. Je parle, mais j'ai les larmes aux yeux. On prend pain godio, là, on met dans la sucrerie, on mange, on dort. Le lendemain, si on n'a pas mangé, c'est ça. On s'assoit. Personne ne saura. Je lui dis toujours, faisons l'effort de payer la maison, c'est ce qui est important. S'il n'y a pas mangé dans notre ventre, la personne ne saura qu'il n'y a pas mangé dans notre ventre. J'ai galéré avec cet homme. Dieu a fait grâce aujourd'hui, ça va chez lui, il est en Europe, tout va bien. Cet homme-là va me tromper. Il me trompe, peut-être que je n'ai pas vu, sans souci. Mais j'imagine que je quitte peut-être faire mes courses. Je suis en train de rentrer. Je viens de trouver cet homme-là sur une autre femme. Ah, Dieu seul en est témoin de ce que je vais faire. Dieu seul en est témoin de ce que je vais faire. Si c'était la femme qui avait attrapé son mari hier, là, je ne pensais pas qu'on allait arriver là. On n'allait même pas arriver là. Mais l'homme là, c'est difficile pour un homme de pardonner à une femme qui le trompe. Difficile. Plusieurs couples qui se séparent là, c'est la femme qui a trompé l'homme. Et puis l'homme n'a pas pu supporter. Mais nous les femmes, nous supportons. L'homme qui a tué sa femme qui s'est tuée, il va pas dire que durant toutes leurs relations là, il n'a pas trompé puis elle n'a pas attrapé. Mais si elle a tué, elle ne l'a pas tué. Elle ne l'a pas tué. Vous ne supportez pas l'infidélité, mais vous êtes les premiers à être infidèles. Vous êtes les premiers à être infidèles. Moi, il est arrivé une fois où mon mari m'a trompé. Celui dont je vous parle là. Mais j'ai pas mes clics, mes claques ici, rentrant en famille. Je suis arrivé chez ma soeur m'a dit, tu ne rentres pas, tu es marié du non, vas-y. Comment? Malgré que tu as vu Café Barré avec lui dans sa galère. Oui. Et il n'est même pas allé loin, il a brouté juste à côté de moi. Quoi de plus normal? Mais j'ai pas mes clics, je vais chez ma grande soeur. Ma grande soeur m'a dit, non. Tu ne rentres pas chez moi. Tu as dit que tu veux marier Julano. Faut partir. Ouais, les Baouais disent que ce qui veut dire que ils t'ont pas accouché. Genre, tu n'es pas d'une famille bête, mais tu veux te rendre bête au fait. Ouais, toi, mais tu veux le malheur pour toi. Voilà. J'ai vu mec, je suis parti, je suis resté chez une copine. J'étais chez ma copine. Il a pris des gens venaient me donner pardon. Lui, il est venu, il a pleuré, tout ça. J'ai dit, ok, je reviens avec toi. Je viens avec toi. Ça fait 13 ans que je suis avec lui. 13 ans. Notre premier fils, il a 11 ans. Nous avons 3 enfants. Si moi aussi, la femme l'avait attrapé son mari hier, là, on n'avait même pas parlé de meurtre aujourd'hui. On n'avait pas avoir ce sujet-là sur ce panel. Même pas. Mais il y a quelque chose en bas. Hormis qu'il ait attrapé sa femme, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire en bas. Moi, je ne pense pas que le monsieur ait donné l'argent de marché à la femme, le jour de fête. Et puis, elle a pris cet argent pour aller préparer pour son pour son gars, pour son gars, le jour de la fête. Ah, quand même. C'est qu'il y a quelque chose. Madame, je pense que si vous me permettez, moi je pense très bien que l'histoire a été expliquée en fait autrement parce qu'on sait très bien aussi que
Peut-être aussi que lui aussi trompait sa femme. Elle a voulu C'est juste, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent. Par contre, moi, ce que je voulais dire et qui est important, tu as vu, moi, dans ma vie, moi, j'ai pas connu trop l'amour. Moi, je connais la carrière. C'est-à-dire, devenir quelqu'un dans ma vie a été plus important pour moi que tomber amoureux de quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, moi, c'est ma réalité. Ça veut dire, moi, je ne vais pas considérer une femme par rapport à mon gagne-pain. C'est pas possible pour moi. Mais non, dans le cas du monsieur où je peux être un peu d'accord, quand tu es dans le corps militaire, en fait, quand ils ne sont pas là, qu'ils sont absents, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient cliquer là. Il y a quelqu'un qui a du bruit là. Lorsque on est du corps militaire et tout ça, de l'armée, quand ils ne sont pas là, c'est vrai qu'ils ne font que penser à leur femme. Parce que des fois, ils sont dans des endroits où ils n'ont pas leur femme, ils sont loin de leur famille. Donc, en rentrant de là-bas, c'est vrai qu'ils ont accès aux armes, ils ont la manipulation de l'arme facile, et ils ont cette démonstration de force qui leur fait comprendre que, c'est-à-dire, il peut agir mal à tout moment, parce que lui, il trouve que c'est anormal que lui, en tant que corps habillé, on le trompe, en fait. Il y a ce petit côté qu'il ne faut pas aussi oublier, en fait, l'ego d'un homme militaire. C'est-à-dire que toi, tu es un militaire, et puis un civil va venir taper dans ta femme. Ça fait très, très mal. Et je pense que c'est ce qui fait que la plupart du temps, les militaires sont les premiers à tuer leurs femmes, parce que ça les fait très mal. Encore heureusement, il n'a pas tué le gars de la femme. C'est ce que moi, je voulais dire, quoi. Regarde, chef Adam, je te donne un exemple. Une année à Gaïwa, et il y avait Babo qui partait à Maman. Donc, ils ont pris des gendarmes pour partir assurer la sécurité. Le gendarme, il partait en mission à Maman. Lui, il a à Djibérois. Parce que vous connaissez Djibérois. Lui, il a à Djibérois. Il partait à Maman. Oui, ouais. Il est parti pour la sécurité, puisque le président devait venir l'année là. Le monsieur est parti avec sa copine en mission. Ils ont fini de faire leur rapport. Ils étaient couchés. La copine a pris son arme et elle a tiré une balle dans sa tête. Elle a tué le gendarme. Sa femme étant à la maison, qui n'est pas au courant de quelque chose, on vient lui dire non que la copine de ton mari a tué ton mari. Moi, je suis assise à la maison avec mes enfants. Mon mari allait en mission. Dans quel coup sa copine s'en le tuer? Et ceux qui ont été les premiers sur le lieu, on dit, ils l'ont trouvé nu. Elle a abattu nu. Elle a abattu, qu'elle a fini, même elle s'est tiré une balle aussi dans la tête. Ça là, on va expliquer ça comment. Imagine que là, il n'était pas mort. Et puis on venait dire à sa femme que sa copine lui a tiré une balle. Mais il est assuré que la femme allait pardonner. Pour ses enfants. On fait tout pour nos enfants. Maman m'a dit toujours que moi j'ai souffert pour vous. J'ai souffert pour vous. Pour ses enfants. Elle allait pardonner. Elle allait pardonner. Les hommes nous font trop de mal, mais on pardonne. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à pardonner? Le monsieur n'a pas pensé un seul instant à ses enfants. J'apprends qu'ils ont 2 enfants. Il n'a pas pensé un seul instant à ses enfants. Même si ton amour là, c'est fort jusqu'à il n'y a pas reste. Ça coule quelque chose, on fait quelque chose. Là, même là, les réseaux sociaux aujourd'hui, là, ça règle les problèmes vite, même. Ça règle les problèmes même vite. Il prenait son téléphone, il la filmait. Elle allait être lynchée d'une manière sur les réseaux, dans son quartier. Elle-même, elle allait se donner la mort sans que lui ne se salisse les mains. Ok, il faut faire... madame, en fait, vous avez chuté, il y a Sidi qui est là, il va parler aussi. Il n'y a pas de problème. Elle-même, elle allait se donner la mort sans que lui il ne se salisse les mains. Juste dit que rien n'encourage le fait de doter la vie à une personne. Rien. Quand ça ne fait pas quelque part, prends tes clics et tes claques et puis tu fous le camp. Merci. Sidi peut parler. Ok. Monsieur Sidi, vous êtes la bienvenue sur le panel de Maman Carla. Elle n'est pas présente, donc je gère son panel pendant qu'elle arrive. Vous êtes au courant de cette histoire-là? Oui. Très bien. Donc, on attend un peu votre intervention là-dessus, en fait. Ok, merci bien. Bonsoir, famille. Ok. En fait, cette histoire-là, depuis un bon moment, je suis les réseaux sociaux, je suis différents panels.
Il y a une chose qui me vient beaucoup, bon, on parle beaucoup de ça. En fait, d'autres disent non, le monsieur, il trompait la dame, bon, la dame s'est vengée. Moi, ce que moi, je ne comprends pas là, ces deux individus-là, moi, je ne défends personne. Je ne défends pas l'homme, je ne défends pas la femme. Mais ces deux individus, ils ont mal, les deux même ont mal fait. Pourquoi? Je m'explique. Moi, je suis l'homme. Si ma femme, elle me trompe, je la libère, c'est tout, je la vois chez ses parents. Voilà, maintenant la dame aussi. C'est pas parce que tu vas dire ton homme t'a trompé que tu vas te venger. Non, non, c'est pas parce qu'il t'a trompé que tu te venges, tu le trompes aussi. Non, c'est pas ça. C'est parce que toi-même tu es une mauvaise femme. Si ton homme t'a trompé, que ça te plaît pas là, tu demandes le divorce, c'est simple. En fait, les deux mêmes là, les deux mêmes ont mal fait, très mal fait. Donc, quand il y a d'autres femmes qui défendent, non, que son homme l'a trompé, voilà pourquoi elle a fait ça. Ces femmes qui défendent là, elles sont des infidèles aussi. Moi, je ne peux pas comprendre ça. En fait, même là, un croyant même ne peut pas défendre, hein, un croyant ne peut pas défendre, non, dit non, que son mari l'a trompé aussi, voilà pourquoi elle s'est vengée. Non, ça, en fait, ça m'énerve, ça me fait mal. Sinon, sincèrement, les deux ont mal fait. L'homme, ta femme te trompe, tu as su, tu la libères, c'est tout. Pourquoi ôter la vie à un être humain? Sincèrement, cette histoire-là, bon, je n'aime pas, comme tu l'as dit dessus, c'était ça, quoi. Sinon, laissons à faire des vengeances, là. Seulement que si la dame, moi, je peux pas dire non, la dame l'a trompé, c'est les réseaux sociaux. On n'est pas la vraie version. Quel que soit ce qu'on va dire, nous, on ne peut pas connaître la vraie version. Excusez-moi, monsieur Sidi, excusez-moi. Attends, ce que je veux savoir, parce que moi, je suis pas très au courant de cette histoire. Il s'est tué Oui. lui-même et puis il a tué sa femme, c'est ça? Non, il a tué sa femme d'abord. Il a d'abord Et puis, tué sa femme, oui, d'accord. oui, Et ensuite, il s'est donné la mort lui-même. oui, oui. Donc, les enfants, ils ont des enfants et les enfants sont restés avec qui alors? Ah bon? Ah bon? C'est pas les enfants sont là? Sûrement que les parents vont prendre les enfants. Bonjour. Vous êtes la bienvenue. Maman Carla, elle n'est pas présente, je suis là pour Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais sauf que c'est pas à vous de parler, c'est à Chakoun. D'accord. Monsieur Chakoun, vous êtes la bienvenue pour l'aide de Maman Carla, c'est à vous de parler. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes la Bonjour à bienvenue. tous. Ouais, peu importe la situation, que ta femme te trompe, tu trompes ton homme. Moi, je pense que ça ne doit pas arriver jusqu'à ôter la vie de quelqu'un. Parce que tu ne peux pas tuer enfant des gens. Si il y a eu tromperie, tu peux libérer cette personne-là. Et surtout même s'il y a les enfants entre vous. Mais c'est grave si tu ôtes la vie de la personne et tu te tues toi-même. Les enfants grandissent comment? Orphelins. C'est très très grave. Moi je pense que le gars, s'il a vraiment fait ça, parce que c'est les réseaux sociaux, s'il a vraiment fait ça, je pense que il a manqué d'intelligence. En tout cas, Père Alain âme, si une personne qui te trompe, tu peux quitter la personne. Vous n'êtes pas obligé de rester ensemble. Mais ça ne sert à rien de tuer cette personne-là. Ça n'a pas de sens. Donc c'est ce que moi j'avais à dire. En tout cas, merci de m'avoir fait monter. C'est triste quand même. Hein. C'est triste. Ok, très bien. Alors ici, monsieur Choukmayam, c'est à vous de parler. Quelles sont vos impressions et vos ressentis sur cette affaire-là? Vous êtes la bienvenue. Bonjour à tous d'abord. Je voulais juste ajouter concernant l'histoire d'hier. Parce que il y a plusieurs versions d'abord. Il y a d'autres qui disent non, que le monsieur avec la dame ils n'étaient plus ensemble. Il y a une autre version qui dit qu'ils étaient ensemble. Il y a plusieurs versions. La seule version qu'on a tous, c'est qu'ils sont décidés. Donc, déjà, mon point de vue, le monsieur, il a fucked up à la base. Même si il a raison, du moment où tu ôtes la vie à quelqu'un, tu as merdé. Voilà, sur ce point, je suis pas d'accord avec lui. Maintenant, concernant l'amour, on ne peut jamais savoir ce que l'on ressent pour l'autre jusqu'à pousser à tuer. C'est triste, mais regardez un peu cette génération et puis regardez un peu où va le monde. De part et d'autre, tu entends tu vois les suicides, tu vois le meurtre, tu vois tout. On ne peut pas juger telle ou telle personne par rapport à quelque chose. Voilà. Je veux dire que le monsieur, il a mal agi
parce qu'il a tué cette dame. Mais dans le fond, il paraît que cette dame, comment on appelle ça? Il y a eu infidélité. Infidélité par rapport à quoi? Ah, il paraît que le monsieur était à l'intérieur, il a envoyé de l'argent à cette dame pour qu'elle prépare pour lui, il allait retrouver cette dame chez son amant. En tout cas, il y a plusieurs versions où il a ôté directement la vie à cette dame sans penser même qu'ils avaient des enfants ensemble, tout ça. Il y a des personnes qui disent aussi, voilà, faudrait pas que ça tire à bas. Bon, il y a plusieurs versions. Donc, moi, je voulais juste intervenir là-dessus. Faites passer plutôt un message concernant nos petites sœurs, concernant des femmes aussi, qui aiment bien. Parce que mine de rien, cette génération de maintenant, la plupart du temps, ce sont des femmes, les hommes ne trompent même plus. Les hommes ne trompent vraiment plus. C'est que des femmes. Tu passes ici, la femme. Tu passes de l'autre côté, la femme. Pourquoi? Parce que elles ont mis maintenant le matériel devant. D'autres personnes chantent du moment où tu t'occupes pas de la femme, elle a le droit de partir. Bon, il y a une femme qui disait tout à l'heure que la tromperie, gare ego et tout ça, je sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais je dis toujours que l'infidélité part comment on appelle, du copinage. Si là tu ne respectes pas ton corps, tu n'es pas fidèle à ton homme, c'est pas lorsque tu seras marié, tu vas être fidèle à celui-ci. Voilà, donc si tu as l'habitude de te tromper, quand vous n'êtes pas encore marié, ou même le monsieur ne t'a pas encore doté, mais tu arrives au mariage, tu as tout, on dit John Dieu ne change pas. John Dieu ne change pas. Donc tout est une question d'éducation. Éducation d'abord. Tout est une question d'éducation d'abord. Tant qu'elles sont mal éduquées, tant qu'elles ne respectent pas leur corps, il y aura toujours ça à la fin. Il y aura toujours cela à la fin. Voilà, c'est ce que j'aimerais ajouter. Très bien. Je suis trompé, j'ai fait une connerie, merci. Alors, Mouna, vous voulez parler là? Vous êtes la bienvenue dans le live de Maman Carla, elle n'est pas là. Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce que le monsieur vient de dire, encore en train de dénigrer la femme africaine, la jeune femme africaine, qui a été élevée par leurs mamans, les mamans qui disent qu'elles étaient vertueuses et tout. C'est carrément important. Je veux dire que les gens prennent à la légère les féminicides, au fait. Il y a aucune raison qui va te pousser à tuer une personne juste parce que tu trouves que, en tant que femme, elle devrait pas te tromper ou quoi que ce soit, au fait. Parce que si on veut parler d'infidélité ici, là, parce que c'est la seule raison que les gens ont apparemment, puis les hommes adorent bien ça, s'acharner sur les femmes pour justifier les choses, au fait. Si on veut parler d'infidélité, qu'on doit tuer des personnes pour infidélité, là, nos papas, nos grands-pères n'existeraient plus. J'avoue, et encore moins, c'est pas pour vous interrompre, hein, j'ai plus vu ça en Afrique, en fait. C'est ça. La loi est moins sévère avec. Je vois des mecs encore au carrefour de la rue qui frappent leurs copines. Ça sort, tout le quartier sort pour venir les regarder. Et personne n'est alarmé, en fait. C'est ça. Et on prend tellement à la légère les violences faites aux femmes. Nos parents aussi, bien sûr, parce que une maman aujourd'hui, on frappe sa fille, la fille s'en va chez elle à la maison, elle demande à la fille de retourner, que c'est comme ça que le couple est. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est pas considéré comme des hauts et des bas. Pour moi, une personne qui te porte main, tu dois le quitter. Moi, je suis désolé. Franchement, je ne vais pas rentrer dans les émotions avec ces personnes-là qui vont me dire que oui, si c'est comme ça. Je suis d'accord que si c'est comme ça, peut-être que je ne serais pas né aujourd'hui, mais on avance, quoi. Et je pense que avec l'ère de la digitalisation, on a aujourd'hui des sensibilisations comme ce qu'on est en train de vivre là. Avant, c'était difficile de voir. Quand tu es à Korogo, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est une sorte de sensibilisation qu'on est en train de voir. Jusqu'à où Porte-Main arrive, en fait. Parce que je suis sûr que ce monsieur-là, c'est pas sa première fois de battre sa femme. Mais c'est ça, exactement. C'est là-bas que je veux en venir. Il a pris cette habitude de battre. C'est pour ça qu'il est aussi à l'aise avec ça. Et c'est pour ça qu'il porte main à la femme et qu'il la bat jusqu'à ce point-là. Moi, je suis pas d'accord avec cette vision-là. Et je pense que il faut plus de femmes au Sénat pour revendiquer ces droits-là qui est aujourd'hui porté aux femmes et tout. Il faut vraiment des femmes à l'Assemblée nationale pour revendiquer ces droits-là, parce que c'est des droits qui sont minimisés en Côte d'Ivoire. Je vous laisse terminer, mais c'était mon point de vue. Allez-y, madame. Oui, je suis carrément d'accord avec ça. Aujourd'hui, c'est parce que les gens pensent que c'est récurrent aujourd'hui, parce qu'il y a les réseaux sociaux, ils sont au courant des informations, les médias diffusent des informations. Mais c'est des choses qui arrivaient souvent. C'est des choses qui arrivent souvent. Ma propre tante est décédée comme ça. Son mari était militaire. Il a buté d'une balle. Il a été gracié dernièrement. C'était un homme violent. Et il est passé à l'acte. Les gens pensent que c'est juste parce qu'il n'y a pas de raison pour que tu tues quelqu'un. C'est parce que vous négligez au fait les violences faites aux femmes que vous pensez qu'il y a une raison pour tuer quelqu'un.
Ça commence par une gifle, ça commence par les abus, dans la parole, à dégrader la femme, quand vous dites, oh, les Djonju n'a pas droit à la vie, Djonju, vous insultez, vous dénigrez ces femmes-là, et après, vous n'êtes plus capable de vous contrôler. Qu'est-ce qui va te pousser à venir enlever la vie à la mère de tes enfants? Qu'est-ce qui va te pousser à faire ça? Si c'est pas parce que tu penses que tu as le droit de vie sur la femme. Les hommes ont tendance à penser qu'ils ont le droit de vie sur nous. Eux, ils ont le droit de nous tromper, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais nous, on a le droit de rien. On n'a pas le droit de vivre, au fait. Moi, cette histoire me désole. Je suis vraiment montée pour dire qu'il n'y a pas une raison qui va te pousser à tuer quelqu'un, que ce soit une femme qui découvre que son homme la trompe ou vice-versa. S'il te trompe, tu vois que tu n'es pas capable de supporter, prends ta route, quitte-le, point barre. Même là, encore souvent, même là, tu vis avec un gars qui est violent, même quand tu le quittes, il peut aller te trouver chez toi là-bas, te tuer encore. On n'est pas même pas en sécurité quelque part. C'est vrai. Le pire, moi, j'ai en Côte d'Ivoire une fois, le chanteur qui a son âme à Bourgoulais, il a frappé une fille en zone 4. Je vous assure, j'ai failli pisser sur moi. Tellement il a frappé la fille. Ouais. Et moi, c'est la première fois que je voyais un homme battre une femme vraiment comme une merde, quoi. Et donc, c'est pour dire que pour moi, franchement, c'est pas à négliger. Mais je pense aussi, hein, les femmes, on vous attend au Sénat, à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est que les Ibiakissés seulement qui sont à l'Assemblée nationale, et c'est pas normal, en fait. Il faut qu'il y ait plus de femmes intellectuelles pour revendiquer plus de droits à l'Assemblée nationale, parce que si vous, les femmes, aujourd'hui, vous voulez vous faire entendre et que vos droits soient respectés, parce que je l'ai dit la dernière fois, pour les kits de VIOL, par exemple, qui sont achetés à 50 000, 70 euros, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Et c'est ce genre de droits, je pense que c'est des bonnes démarches. Mais il faut que vous arriviez à l'Assemblée nationale pour soumettre des lois, afin que ce soit voté, que ce soit durement perçu, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont vues à la légère. Mais chef, ce que tu dis là, quand les femmes ici se lèvent pour dire que elles commencent à réfléchir sur leur vie, elles ne veulent pas d'hommes qui vont les maltraiter. Elles commencent à penser à leur vie d'abord, leur bien-être. Est-ce que tu vois tes frères, comment ils descendent la femme, et la femme, oh, vous êtes féministe, vous voulez nous commander, vous voulez ça. Ce que tu es en train de dire, il faut des femmes féministes pour aller jusqu'au Sénat. Il faut des femmes qui connaissent leurs droits, qui ont fait le droit pour aller jusque-là. Mais on nous combat dans ça. Il y a des hommes féministes qui vous soutiennent aussi. Par exemple, moi, j'ai mon ami JM. Lui, c'est un féministe. Mais bref, vous allez chuter. Et après, c'est à You Chantal. Non, moi, j'ai terminé, au fait. Okay. Je voulais juste... Madame Chantal, vous êtes la bienvenue sur le panel de Maman Carla. Elle est pas là. Ok. Donc, j'assume. Bonjour à tout le monde. Et franchement, je suis montée sur ce panel parce que je suis très contente de ce live, en fait. Enfin, voilà des personnes, des voix qui montent, qui parlent un peu de ces femmes-là. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Moi, ça me donne froid dans le dos, en fait, d'entendre ça. On est en 2024, des choses comme ça ne devaient plus se répéter. Mais quand on vient parfois, je vais faire un peu l'amalgame, c'est parce que ça me révolte tellement, ça me répugne tellement. Quand on fait l'amalgame, on vient devant des heures de grande écoute où nos petites sœurs, nos petits frères nous écoutent et puis on vient dire que la femme doit être soumise et qu'on confond ce qu'on appelle soumission et respectabilité dans un foyer, ça donne ça. Ça donne que l'homme se sent tellement super-héros, c'est donc tellement Batman qui croit qu'il a il a droit de vie ou de mort sur celle qu'il a pris sa conjointe. Pourtant, un mariage, j'ai envie de dire, c'est juste un papier qu'on signe. C'est juste se mettre ensemble et puis voir si tu vois que la femme, elle t'a trompé ou quoi. Mais barre-toi, quoi. Barre-toi, c'est l'enfant de quelqu'un. Tu n'as pas à faire ça. Et maintenant, il est tellement lâche qu'il se retourne l'arme contre lui, c'est pourquoi. Il fallait qu'il soit en vie pour assumer, en fait, regarder ses enfants en face et dire que je viens de tuer votre mère, qu'est-ce que vous en pensez parce qu'elle m'a trompé. Ça, c'est preuve des personnes, que ce soit les personnes qui battent leurs femmes, c'est des personnes qui sont très lâches, qui sont tellement, c'est des pisseurs. Moi, j'appelle pas ça des hommes. Parce qu'un homme ne frappe pas, un homme, il parle, un homme, il communique, un homme, il dit ce que je pense. Et quand ça ne va pas, soit il sort pour aller prendre l'air. Mais un homme avec petit H, c'est qui se comporte comme ça. Aujourd'hui, quand tu te lèves, que tu parles des droits des femmes, il y en a qui vont se lever. Oh, ben, tu n'es pas soumise. Oh, mais qu'est-ce que vous appelez soumission? On ne s'est pas battu plus de 100 ans d'esclavage pour unir des esclaves. On regarde même dans le dictionnaire soumission, regarde, ça fait froid dans le dos, en fait. C'est quelqu'un qui est dominé du dominant. Mais c'est ce que vous voulez dans vos foyers. Un foyer doit être un havre de paix. Mais aujourd'hui, quand on rentre un peu, ils vont rentrer dans c'est eux qui lisent la Bible. Dans la Bible, il est écrit que, ben, dans la Bible, il est écrit aussi qu'on doit battre la femme. Parfois, j'ai envie de poser cette question. Il y a pas quelqu'un pour répondre. Ils vont mettre tous les, j'ai envie de dire à leurs égards. Mais les femmes ont toujours les torts. Mais quand tu vois certaines personnes qui traitent des femmes j'ai même pas envie de dire des mots qui font peur, mais ils oublient qu'ils sont nés des femmes. Aujourd'hui, là, on regarde la femme, on dit la femme est le sexe faible, mais vous oubliez une chose, que tous ces grands hommes de ce monde-là, une femme qui a envie de te coucher, va te coucher. Quand je dis coucher, je veux dire, elle va te descendre, que ce soit de ton piédestal, elle va te descendre par terre, elle va le faire. On a vu ici aux États-Unis avec
le président, l'ancien président, une dame qui a mis fin à sa carrière. On a vu en France aussi Dominique Strauss-Kahn, c'était une femme de ménage qui a mis fin. Pourtant, pour tout ce qu'il avait, il y avait toutes les femmes dans son arc. Je fais un peu du pêle-mêle pour expliquer un peu au ras-le-bol de ce qui se passe dans le monde. Le grand Samson, c'est qui l'a mis Dalida? C'était qui? Une femme. Donc, pour dire que parfois, quand on entend les hommes dire « Ah, c'est une femme, c'est le sexe faible », non, vous vous détrompez sur les femmes. Au nom de quoi on doit tuer quelqu'un parce qu'elle m'a trompé? Mais si elle t'a trompé, mais dégage de sa vie, bordel de merde. Il n'y a pas que elle. Va refaire ta vie ailleurs. Peut-être c'est dur mes mots, mais voilà, moi je suis une féministe et j'assume en fait. Mais arrêtez de croire que nous les femmes, on est inférieures à vous. Parfois quand ça les engage, mais c'est ceci. Mais voilà, on est dans des pays africains où la femme est banalisée, la femme, les droits de la femme. Quand tu vois le 8 mars, elles portent tous des pailles, mais elles ne savent même pas ce que ça veut dire le 8 mars. J'ai une question très rapidement. Allez-y. Et la question, elle est un peu pertinente, hein, donc prenez votre temps avant de répondre. Alors, je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites. Et moi, je fais partie en fait de ces hommes-là qui a toujours voulu une femme de caractère. Donc, pas une femme soumise dans ma vie, loin de moi. C'est répugnant déjà pour moi, perso. Alors, ce que je voulais bien comprendre, on est d'accord que l'environnement immédiat, c'est tout ce qui nous entoure. Et il faut savoir qu'en Afrique, ce qui arrive souvent, c'est aussi souvent, sans vous manquer, hein, sans vous vexer, hein, souvent, c'est aussi un besoin qui est réclamé chez la femme africaine. Parce que la femme africaine réduit l'homme qui la respecte à sa juste valeur. Je dis bien, je ne parle pas des femmes comme vous. Hein. J'ai aussi vécu en Afrique. Elles réduisent un homme qui la respecte et un homme qui la valorise à un homme faible. Pour certaines femmes africaines, il faut être un homme qui gronde, il faut être un loup méchant pour mériter son respect. D'accord. Il y a des environnements aujourd'hui où moi je connais, où si tu vas avec ton gentil toutou, tu ne vas pas casser œuf parce que tu seras vu comme un zozo. Est-ce que c'est aussi pas l'environnement qui pousse certains hommes à aussi devenir ce qu'ils sont? D'autant plus que quand ils offrent le contraire de ce qu'ils sont, les femmes elles trouvent ça comme de la faiblesse. C'est la question que je voulais poser. Voilà. Merci pour ta question. J'ai envie de dire une chose. D'où l'école aujourd'hui, l'éducation elle est importante. D'où il faut peut-être faire une sensibilisation, montrer que c'est pas forcément ce bad boy là qui est, j'ai envie de dire, on peut être bad boy, j'ai envie de dire aussi parfois sans être violent. Il y a la façon, il y a l'art et la manière de faire. Moi, je pense qu'une sensibilisation est importante. En tant que ministre d'éducation aussi, parfois dans des écoles, il faut expliquer les choses. Et ça, il faut aller en amont pour dire que faut pas forcément. Et puis, je pense que ça, c'est plus loin parce que dans nos cultures, dans notre l'âme doit être. Alors là, quand il rentre le sexe, quand il dit un tout, faut pas contredire. Il y a ça, il y a l'éducation aussi de base aussi qui prête le flanc aussi. Parce que la femme a toujours su que un homme, quand il parle, il faut se taire, même quand il a tort. Moi, parfois, j'ai envie de rigoler. Voilà. Comment? Je ne veux pas que vous sous-estimiez un syndrome. Je ne sais pas ce syndrome-là, je n'ai pas encore défini un nom pour ce syndrome. En fait, lorsqu'on grandit dans un environnement et qu'on voit dans cet environnement-là qu'on a grandi, on a toujours vu les choses se passer de cette façon. On va appeler ça le syndrome de la Stockholm. Qui signifie simplement, a fini par aimer son bourreau. Ouais. Voilà, qui est peut-être parallèle à ça. J'ai vu ma mère en train de se faire battre. D'accord? Je suis une femme. J'ai vu ma mère en train de se faire battre. J'ai vu mes grandes sœurs en train d'être traitées comme de la merde. J'ai grandi dans un quartier où les hommes sont un peu plus violents avec les femmes. Est-ce que ça va pas impacter sur cette jeune fille-là? Est-ce que demain, elle va pas réclamer ce genre d'homme pour être heureuse? Ben, j'ai envie de dire oui et non. Pas forcément. L'enfant d'un violeur ne devient pas forcément un violeur. Même si on dit parfois que quand tu as vu tes parents dans la nuit, tu deviens comme ça. Pas forcément. Moi, parfois, j'ai envie de dire que si je grandis dans un environnement qui était comme tout ce que vous avez cité là, moi, j'ai envie de grandir, j'ai envie de me démarquer autrement. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en face, j'aurais eu d'autres personnes j'aurais eu d'autres exemples en face de moi. C'est pas forcément, en fait. J'ai envie de dire ça peut être un effet des groupes, de dire que parce que mes parents ont vu comme ça, mais non, il y a des filles qui se démarquent. C'est pas parce que ma mère a été brimée que j'ai envie d'être comme ma mère. Non. Madame, vous allez chuter rapidement, comme ça, après Douamer, et après Douamer. Ok, voilà, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, je m'arrête là. Ok, très bien. Donc, belle intervention. Douamer, vous êtes la bienvenue sur le panel de maman Carla. Elle n'est pas là. J'assume par intérim. Et vous avez la parole. Ok, bonjour chers frères, bonjour chers sœurs. Moi, j'ai juste une question à poser d'abord avant de continuer. Qu'est-ce qui nous donne le droit de porter main à un homme ou bien à une femme quand on est ensemble? Qu'est-ce qui nous donne le droit? Je peux te répondre. Hein. Oui. Un environnement toxique. Est-ce qu'en fait, une femme toxique là-bas? Moi, je peux répondre aussi après.
En fait, c'est des deux côtés, hein, que ce soit la femme ou bien que ce soit l'homme. C'est Qu'est-ce qui nous donne, ou bien qu'est-ce qui donne le droit aux femmes ou bien aux hommes de porter main à leur conjoint? Je peux répondre, s'il vous plaît? En fait, on a dit c'est un environnement toxique parce qu'il y a des femmes qui vont même jusqu'à vouloir ça, c'est-à-dire elles veulent même elles-mêmes. C'est-à-dire elle va prendre quelque chose pour taper sur la tête du gars, elle va le gifler, elle va être brutale avec lui juste parce qu'elle a envie de sentir que le gars lui met une claque. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. Mais ça va pas être passionnel, hein, ça va être des trucs excitants, juste pour du sexe. Moi, je pense. Mais je peux répondre un peu quand même, je peux répondre. Oui, allez-y, allez-y. Bon, en fait, moi, il y a beaucoup dans la tradition, mais ce qui incite quelqu'un à porter main à autrui, c'est nous-mêmes notre bouche et puis notre comportement. Des fois, quand on se marie, on est deux, et c'est nous deux qui nous retrouvons ensemble dans la chambre. Tout ce qui se passe dans la chambre, si c'est pas sorti, personne ne peut savoir ce qui émane de nous. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des hommes qui vont se regrouper, et celui-ci, chaque fois, va parler de sa femme. Il dit, ah, ma femme, seulement, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et demain, s'il apprend que sa femme lui trompe, c'est-à-dire que s'il va découvrir que sa femme lui trompe, qu'est-ce que les autres qui sont dehors vont penser de lui? Lui qui fait tellement d'éloges à sa femme. Et devant eux, il fait les éloges. 15 fois que la femme a trompé, qu'est-ce qu'eux se l'avons dit? Non, il faut chuter. Donc c'est ça qui te donne le droit de porter main à une femme. Non, pas le droit. Non, pas le droit. C'est ça qui amène aussi. Okay, moi, j'ai aussi une femme qui fait l'éloge de son mari. Je viens. Une femme qui fait l'éloge de son mari. Jusqu'à un coup, sa camarade à qui elle a fait l'éloge, je vois son mari quelque part, et puis elle vient lui dire, elle vient lui rapporter. Et arrivée à la maison, je comprends pourquoi son mari a quelque part, mais elle lui porte main. C'est tout ça là, tout ça, il faut quand même savoir ce qui fait qu'il y a des gens qui portent main à autrui. D'accord. C'est ça. Merci. D'abord, pour commencer là, nous ne sommes pas, il n'y a pas un qui est esclave de l'autre quand vous êtes ensemble. Il n'y a pas un qui est esclave de l'autre. Donc ça ne te donne pas le droit de porter main à une femme ou bien à un homme. Ça c'est de 1. Et de 2, par exemple, tu lui portes main parce qu'elle t'a trompé. Et si, peut-être il y a un coup fatal qui est parti. Elle meurt ou bien il meurt. Mais ce pourquoi tu lui as porté main là, elle s'en va avec ça ou bien il s'en va avec ça. Maintenant, toi qui es en vie là, tu vas encore récupérer une autre personne. C'est ça, non? Merci de coder les mots, s'il vous plaît. On ne dit pas ça, on dit douf. On dit douf. Merci. Ce pourquoi tu lui as porté main là, ou bien elle t'a porté main là. Peut-être il y a un coup fatal qui va. Elle part avec ça. Ou bien il part avec ça. Et toi, tu es en vie. Okay. Demain, tu vas refaire ta vie. Exactement. Et pourtant, tu viens d'ôter la vie à quelqu'un parce que la personne t'a trompé. Je dis bien ici, moi aujourd'hui, j'ai 52 ans. Mais depuis, j'ai connu une femme à l'âge de 25 ans là. Je ne me rappelle pas si une fois j'ai porté main à un enfant d'autrui. Après tout, c'est un enfant de quelqu'un avec qui tu vis. Ses parents aussi ont besoin d'elle. Ou bien ses parents aussi ont besoin de lui. Maintenant, toi, tu lui as ôté la vie. Ou bien elle t'a ôté la vie. Qui paie? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Qui paie? Après, messieurs, ce qui me dérange un peu, c'est que, vous savez, ce qui est important aussi quand on fait un débat. Je vais chuter. Il ne faut pas venir, d'accord. Non, ce que je voulais vous dire, je voulais qu'on continue à débattre. Moi, j'ai dit, comme moi je parle de mon cas, moi j'ai mes 3 filles. Je leur ai dit, le jour où vous vous mariez, un homme a levé la main sur vous, quittez la maison, venez en famille. J'ai dit ça à mes enfants. Le jour où ils vont se marier là, le jour où un homme lève la main sur elle, elle va quitter la maison. Ou bien moi, mais je vais la chercher. Le jour où elle va me dire, il m'a porté main, je prends mon enfant, je m'en vais. Oui, mais attends, mais monsieur, là... C'est pas question... Non, je viens. Moi, c'est mon cas, hein, parce que, vous voyez, les deux là, ils sont partis. Il a tué la femme et il s'est tué. Bon. Il a tué l'enfant de quelqu'un. Lui, ça c'est pas, lui il s'est tué. Bon, ça c'est pas un problème. Mais lui, il a tué l'enfant de quelqu'un. Qui paie? C'est la famille qui paie. Eux, ils comptent encore sur leur enfant. Peut-être que c'est leur unique fille. Des gens ont dit, peut-être 70 ans. Ils vont faire comment pour avoir un autre enfant? C'est ça aussi, il faut voir. Donc, si tu vois que ça ne t'arrange pas, mon frère, libère l'enfant de quelqu'un, la personne n'a qu'à partir en famille. Au lieu qu'il y ait des morts, ou bien des blessés, et puis à chaque fois, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Moi, c'est ce que je dis. Hein.
C'est ce que je me dis. Deux côtés, les deux côtés. Entre ma femme et moi, là, le juge, c'est que si je n'ai jamais porté même à ma femme, ni à une En fait, de mes moi, je ne ex. suis pas totalement d'accord avec vous, monsieur Douamer. C'est Oui, qu'en fait, ça reste un sujet très, très sensible, cette histoire. Parce que ce que vous êtes en train de dire, oui, moi, je vous explique plusieurs facteurs. Il faut ouvrir plusieurs cases avant de faire un jugement. Là, par exemple, vous me dites que votre fille, le jour où un homme lui lève la main, oui, elle doit partir de son foyer. oui, Alors, aujourd'hui, vous savez, ces femmes qui sont dans des foyers, qu'on les lève la main, c'est pas un désir, hein. oui. Elles sont dans certaines situations. C'est pas le fait que vous allez dire que vos filles doivent partir qu'elles vont partir, hein. Oui. Des fois, elles sont amoureuses. Des fois, elles sont prises au piège par un pervers narcissique. Des fois, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Par contre, Moi, j'ai dit, moi, c'est mon enfant. oui, mais Voilà. votre enfant, ce que je veux vous Oui. faire comprendre, c'est que Uh-huh. votre enfant, bien vrai que vous voulez la protéger, à un moment Oui. donné, l'amour de sa famille et l'amour de ses enfants est plus fort qu'elle. Donc, vous pouvez pas venir l'arracher de force si elle ne veut pas partir. Et encore moins, il faudrait qu'elle vous dise. Et dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, les victimes ne viennent pas exposer leurs problèmes à leur père directement. Ils prennent ça Vous pour savez, camoufler. voilà, Maintenant, c'est ce que moi, pourquoi. je veux dire, l'élément que j'ai envie de déclencher ici et qu'on doit en tenir compte, c'est qu'au début, là, ça ne se passe pas de manière violente et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on accuse des femmes qui subissent. Je vais te laisser terminer, hein, pardon, je vais te laisser terminer. Je vais te laisser terminer. Ok. C'est pourquoi, quand tu vas venir chercher ma fille chez moi à la maison, là, peut-être le jour de la dot, ou bien quoi, je ne vais même pas te demander beaucoup de choses. Mais je te préviens, toi qui es venu chercher mon enfant, devant l'assemblée, je te dis le jour où tu portes main à mon enfant, je viens la récupérer. Je Ouais, te mais dis ça avant monsieur- que tu me prennes mon enfant. Point barre. Monsieur, j'ai dit tout à l'heure Donc, que je chute, pour que vous terminez. Alors, moi, ce que moi je voulais dire ici, que l'élément qu'il ne faut pas oublier, tu sais, on est tous chauds et on dit tous ici que, oui, si quelqu'un porte main à mon enfant, tu quittes le foyer. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec. On est des adultes, on est assez matures. Ça, ça nous est déjà arrivé de juger certaines situations et on a été dans ce genre de situation. Lorsqu'une fille a laissé toute sa vie à un homme, elle s'est bâtie, elle s'est construite avec cet homme-là et que cet homme, au début, ne la battait pas. Parce que toutes les relations au début commençaient par beaucoup d'amour. Et il y a eu un élément déclencheur. On ne peut pas en vouloir à ces personnes-là, mais par contre, on peut justement sensibiliser. Mais dire que ces personnes non sont naïves, ou ces personnes ont mal fait, ou c'est elles qui ont causé ça, parce que souvent, ça commence par un échange aussi de bons procédés. Ça veut dire que la femme fait une connerie, le mec, il la tape, elle trouve que c'est normal parce qu'elle a fait une connerie, elle est sortie peut-être, elle est rentrée trop tard, demain, ça commence comme ça. Moi, ce que je suis en train de dire ici, c'est un peu complexe quand même. Donc, j'aimerais qu'on tienne compte de ça, que de banaliser la complexité de la chose en disant que personne n'a le droit de porter main à personne. Souvent, ça arrive aussi, c'est causé aussi, soit par l'homme ou par la femme. Il y a des femmes très toxiques qui aiment ça réellement. Elle-même, elle aime ça. On la bat. C'est-à-dire que c'est une personne toxique qui aime ça. Donc, j'aimerais qu'on tienne compte. Mais vous savez qu'à partir de ces panels, souvent, comme on nous écoute, il y a des sensibilisations qui peuvent passer, non? Oui, bien sûr. Hein? Oui, c'est à M. Aboni de parler. Oui, oui, c'est ce que je vais le laisser parler. Mais à partir des panels là, quand les gens nous écoutent, on fait partie des sensibilisations, on sensibilise les gens, n'est-ce pas? Donc Bien à sûr. travers ça, les gens peuvent comprendre un peu qu'il ne faut pas porter main à l'enfant de quelqu'un. Après tout, c'est l'enfant d'autrui. Il faut comprendre ça aussi. Ok. Alors, M. Boni, c'est à vous la parole. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Je peux parler? Laissez chef Attention. Adamant terminer. Attendez. Il y a Modo ici, non? Parce que moi, je vais y aller. Oui, là. oui. Ok, Non, je pardon, descends. c'est mon grand frère. Pardon, je Mais moi- suis au travail. Je suis venu faire un tour rapide, pardon. rendez-vous. Il est revenu tout à l'heure. Tu peux rester, il est revenu tout à l'heure, pardon. Ok, très bien. Chance, tu voulais dire quoi? Voilà, je voulais dire que, excusez-moi, je suis en bas. Quand chef Adamant vous demande de vous muter, là, je vais vous muter. Parce que je suis le live depuis en bas. C'est ce que je voulais dire. Ok. C'est à M. Boni la parole. M. Boni, vous êtes la bienvenue sur le live de Maman Carla. C'est à vous la parole. C'est mon... Il disait que chez moi, ici à Bounois, avant de faire la dot, même quand tu vas faire le coco, il y a des mots que les parents de la fille te disent. Ça veut dire que quand une fois tu entends ça, tu peux pas avoir même le courage même de porter main à sa fille. Tu vois. Et jusqu'à aller chez le roi, tu peux vous pousser, vous marier continuellement. C'est tous les mots que le père dit au mari de sa fille. Ma fille, lorsqu'elle venait chez toi, elle n'était pas blessée. Mais une fois que tu la touches, qu'il y a quelque chose, tu auras affaire à moi. Et moi-même, c'est ce cas m'a fait, parce qu'il y a un monsieur qui a frappé ma petite soeur. Mon papa nous a envoyé chez lui pour le frapper normalement. Et demain, il s'est mis au pas.
C'est pour ça, chaque fois, moi, j'ai dit à mes soeurs, moi, je n'ai jamais touché la soeur de quelqu'un. Donc, soyez droit. Soyez que quand vous êtes sur vos mariages, soyez droit. Quand il y a quelque chose, quand tu sais que tu ne peux pas le supporter, tu rentres à la maison. Le papa a fait beaucoup de maisons. Si tu sais que tu passes sur ton mari, au lieu d'aller le tromper, ou bien faire des trucs que tu puisses te porter main, rentre à la maison. Rentre à la maison. Tu rentres chez moi, je peux te nourrir. Plus de toi, plus ma femme, je peux te nourrir. Mais rester là-bas, que ça ne va pas. Mais tu es tout dedans, jusqu'à ce que moi s'en suive, c'est pas normal. Des fois aussi, il y a des gens qui disent que ouais, tout c'est sur la femme seulement, ce genre, qu'il y a tous ces violences. Mais il y a des violences faites aux hommes. Il y a des violences psychologiques. C'est plus grave même que les violences physiques. Le gars vient, il pense à sa femme, quand il arrive à la maison, et puis sa femme fait des trucs vraiment immoraux. Mais là, il réfléchit, ça peut le détruire. Donc, c'est pas seulement sur le genre féminin qu'il y a la violence. Il y a la violence aussi faite aux hommes. Il y a des gens que la femme les trompe, ils vont jusqu'à se suicider. Vous allez me dire que cette personne-là, elle est bête, mais elle s'en fout de la vie. Mais ça touche un peu s'il vous plaît. Oui. Bonjour tout le monde. Nat de Nat, modératrice, maman modératrice. Modo, alors, s'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît, Madame, vous êtes modératrice ici? Oui, je suis modératrice ici. S'il vous plaît. Laisse-moi chuter d'abord. Je vais éclaircir une chose. Arrêtez de dire des mots qui vont faire bloquer le live. Les phrases qui vont faire bloquer le live, il ne faut pas le dire. Il faut coder les phrases, s'il vous plaît. Pas de quoi. Donc, je disais qu'il faudrait que les... Attends, madame. Moi, je vais y aller. Il y a un moment, Carla qui m'a confié le live pour 20 minutes, mais elle n'est pas là. Moi, je vais y aller, là. Je vous confie le live. Je vais chuter, s'il vous plaît. Je vais chuter, s'il vous plaît. Attends, pardon. Madame Mam. Oui, chef Adama, ça va? Oui, je suis là. Je vous confie le live, je m'en vais. Allez, merci. Ok, à tout à l'heure, chef Adama. Merci beaucoup. Donc, je vais chuter, s'il vous plaît. Ok, merci. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je vais dire que cette violence, c'est des deux côtés. Hein. Ne voyons pas seulement que le côté physique de la chose, mais les côtés des deux côtés. C'est-à-dire que le meilleur pardon d'un homme envers sa femme, c'est lorsqu'il pardonne sa femme d'infidélité. Tapoter l'écran, c'est très important. Peut-être que la faute vient de lui, qu'il pardonne. Mais quand on pardonne une fois, deux fois, ce n'est plus une faute. Ça devient quelque chose. Mais si tu sais que tu ne peux pas quand même, comme on l'a subi, c'est un truc là. Il faut divorcer, il faut aller ailleurs. Ne reste pas de la manière pour arriver manière. Donc, je vais jeter par là. Ok. Bonjour tout le monde, je suis de retour. Je vois Serge qui est là, c'est un panéliste aussi. Donc, on va donner la parole à Serge. Allô Serge, ouvre ton micro. Bonjour maman You Chantal, bonjour tout le monde. Oui, bonjour maman Carla, bonjour. Oui, Serge. Serge, tu es là? Parce que Serge, des fois, il est là et puis donne le biberon à son enfant. Hein. Oui, Serge, on t'écoute. Je donne le biberon. Maman, le test, c'est quoi? Je viens de tomber. Hein. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a gardé son mousseau parce que son mousseau était infidèle, c'est ça? Oui, depuis hier, le jour de la fête, là, il y a un militaire qui vit à Benjerville avec sa femme. Et lui, il travaille à l'intérieur du pays. Et donc, il a envoyé l'argent à sa femme pour la fête pour la fête. Et quand il est arrivé, sa femme n'était pas à la maison. Donc, il est parti à la mosquée. Et à son retour, tu sais que dans les quartiers populaires, là, les gens parlent. Donc, on lui a dit que sa femme était chez son amant en train de préparer. Donc, on dit la femme a pris l'argent du monsieur pour aller préparer pour son gars. Et donc, le monsieur, il est parti chez le gars de sa femme. Et il y a eu des disputes. Et puis après, le monsieur, il est rentré chez lui. Il a pris son deuxième âme pour venir dire à sa femme. Donc, depuis hier, il y avait les photos sur Facebook là-bas, mais on ne savait pas pourquoi. On n'avait pas encore les raisons du drame. Mais aujourd'hui, les langues ont commencé à se délier. Les copines ont commencé à faire les témoignages. Et il se trouve que la dame, elle trompe son mari depuis. Et là même, il y a pire. Parce qu'il paraît que le gars de la dame lui a donné un petit gris-gris il a remis à la dame. Donc, quand le monsieur même il vient coucher avec la dame, son kiki, ça marche pas. Donc, voilà ça. Donc, c'est ça. Moi, depuis ce matin, nous, on est en train de dire que, c'est que rien ne justifie. Rien ne justifie l'acte. C'est vrai que lui-même, il s'est ôté la vie, mais il n'y a rien qui justifie d'ôter la vie d'une personne, quelles que soient les raisons.
Parce que en Ok. plus, ils ont des enfants. Et l'amant, Ils ont des l'amant est toujours en vie? L'amant est toujours en vie. Mais c'est un peu stupide ça, parce que le monsieur, c'est vrai que ça fait mal. Ça fait vraiment mal quand quand tu découvres que ta femme elle te trompe avec quelqu'un. En plus, tu donnes l'argent, le gars a sûrement mangé les foutus pilés par cette dame-là, dans l'argent du monsieur. Bon, tout ça là, ça fait mal. Mais les femmes aussi, vous savez. Mais il faut faire attention aussi aux hommes avec qui on se marie. Parce que un homme comme ça, c'est pas un homme gentil comme nous. C'est quelqu'un de très sanguinaire. Quelqu'un, pour une petite histoire comme ça, il soit une âme, ça veut dire qu'il a l'habitude de menacer les gens là-bas. Il avait l'habitude de frapper peut-être la dame, on ne sait pas. Parce que il faut faire attention avec qui on se met. Et mettez-vous avec des gens qui sont gentils comme nous, des gens doux. Nous, si tu nous trompes là, c'est pas grave. Bon, c'est la vie. On va se séparer. Ça fait mal. On va se séparer. Après, on va chercher notre femme. Mais c'est-à-dire que si le monsieur, il a osé sortir une âme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de sanguin. C'est quelqu'un qui a l'habitude c'est un monsieur à histoire, parce que pour tuer quelqu'un, par exemple, pour dire quelqu'un, c'est quand même fort. C'est quand même quelque chose c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. C'est quelque chose de vraiment fort. Même le degré d'infidélité, peu importe, même si ta femme allait faire les patous avec qui que ce soit, tu es un homme, tu dois garder ton sens d'honneur. Mais quand tu vas mettre la fin à la vie de quelqu'un et toi-même à ta vie, c'est quand même triste, c'est quand même désagréable, mais aussi, c'est le moment aussi d'interpeller nos sœurs. Arrêtez de faire n'importe quoi. Restez dans votre petit foyer, restez dans vos coins. Bon, t'es parti voir ton amant là aussi, tellement il est méchant, t'es donc gris-gris, pour ne pas que le zizi de ton propre mari s'élève. Toi, tu voiles quelque chose. Et tu veux pas que la personne, même le propriétaire, mange dessus. Mais c'est-à-dire qu'on est dans du n'importe quoi. On est dans du n'importe quoi. Bon, un gars comme ça, comme il peut être policier, quelqu'un qui sort son arme à tout moment pour être policier, mais ça aussi, c'est un problème. Donc, le problème, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on mène une enquête pour savoir le degré le niveau de méchanceté de ce monsieur-là aussi. Parce que là, tu fais du mal à ta propre famille, tu fais du mal à la famille de la femme, et l'imbécile de l'amant, qui a fini de manger les foutus pilés dans ton argent, il a envie. C'est lui qui profite de tout. Aujourd'hui, c'est le seul survivant. C'est vrai que c'est triste. J'ai pas dit qu'il devait aller mettre fin à la vie de l'amant. Mais avant de faire des bêtises, il faut s'asseoir à réfléchir. En tout cas, nous, Sèche-Tano, si tu nous trompes, nous, on prend un sachet bleu et puis on va ailleurs. On n'est pas dans les palabres, dans les trucs. Nous, Joe, c'est comme ça. Voilà. Je suis là, il met mon médicament de coco et puis il vous écoute. D'accord, merci Serge. Comme on dit, hein, tout le monde est unanime que personne n'a le droit d'ôter la vie d'une autre personne, que ce soit femme ou garçon. L'acte est condamnable. Dans le fond, le monsieur, il peut avoir raison. Mais moi, je dis toujours que quand ça va pas, il faut se séparer. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, Nad, tu es là, Nad, tu es là, donc tu vas prendre le contrôle du live. Voilà, il y a tout le monde a parlé, il y a Ahmed qui est là. Après Ahmed, c'est Lisa Marley. Lisa, bonsoir, ma sisto. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas, maman de Carla? Oui, ça va, merci. Ok, bonsoir tout le monde, tout le panel. Bonjour tout le monde. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Mohamed. Monsieur Ahmed, plutôt. Oui. Oh là là. Bon, Lisa Marley, tu vas prendre le peu. Vas-y. Parce que je crois que lui, il n'est pas... Lisa, vas-y. D'accord, ok. Lisa, vas-y. Est-ce que tu penses que pour infidélité, un homme ou une femme doit douffer son partenaire? Alors, comme tu l'as dit, rien ne justifie d'enlever la vie de son... Enfin, rien ne justifie de douffer son prochain. Tu vois, non, rien ne justifie ça. Maintenant, il se trouve que c'est ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. J'ai bien vu la vie de notre panéliste Serge Tano, pour dire que ce monsieur, oui, c'est vrai, il est méchant et qu'il a l'habitude d'utiliser son arme en vain. On n'a pas ces éléments-là pour savoir. Déjà, c'est ce qu'on peut appeler le crime passionnel. Tu vois, non, maman de Carla. C'est ce qu'on peut appeler le crime passionnel. Du coup, là, le monsieur, je ne justifie pas, hein, ça, je suis d'accord avec toi, on ne justifie pas. Toujours est-il que mettons-nous à la place de l'autre. C'est-à-dire que je vais en mission, je risque ma vie puisque je suis de corps habillé.
Voilà, j'ai un truc sur moi. Donc, je risque ma vie, je t'en mets l'argent hors voilà, tout et tout. Et puis, tout le quartier se moque de moi. Tout le quartier sait. Jusqu'à même, on sait où habite la personne. Tu vois, non, maman de Carla? Exactement, l'humiliation. Voilà. Tu vois, tout, et puis, tu as dit, dans nos quartiers populaires, là, tu vois comment ça parle. Donc, on ne peut jamais se mettre à la place d'un truc, Coco. Ça, c'est facile à dire. Ça n'engage que toi, ce que tu dis. Je te souhaite que ça ne t'arrive pas, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un tel acte. Et je prie mon Dieu pour ne pas que ça m'arrive, et que ça arrive aussi à mes proches. Parce qu'on n'est pas à l'abri, hein, maman de Carla. Du coup, le fait, en plus de ça, cet amant a utilisé des artifices mystiques pour pouvoir détruire la virilité de son rival. Ça, c'est encore pire aussi. Donc, non seulement de un, tu prends mon mousseau. De deux, tu me ridiculises, je prends mon argent, vous faites votre choix avec. Et puis de trois, tu m'enlèves encore ma virilité. Oui. Tu vois, donc, là, c'est ce qu'on peut... Ouais, c'est ce qu'on peut dire qu'il y a des circonstances atténuantes. Maintenant, lui, pour finir tout ça là, il a préféré aussi se douvre. Comme ça, au moins, c'est fini. Certes, c'est pas la solution, mais à l'instant T, c'était lui sa solution. Il n'était plus lui-même. Et là... Oui, mais Lisa, motion. Mais en même temps, comme tu l'as dit, hein, dans les quartiers, ça parle. Donc, son ego a pris un coup et depuis hier, les langues ont commencé à se délier et c'est les copines du quartier, les gens du quartier maintenant qui commencent à faire les témoignages sur Facebook là-bas. Donc, certainement que son ego a été touché. Mais, ils ont 2 enfants. Quand il se dit et puis il dit à la femme, qu'est-ce qu'il a pensé aux enfants? C'est ça qui énerve les gens. Mais qu'est-ce qui peut énerver les gens encore plus? Donc, le fait, lui, c'est-à-dire que au moins, c'est vrai, les enfants sont orphelins. Maintenant, la dame là, elle a pensé à ses enfants avant d'agir comme ça? Est-ce qu'elle a pensé à ses enfants avant d'agir? Parce que ses enfants étaient où quand elle faisait faire son 2e foyer? Je vais essayer de... Hein. Ses enfants étaient où quand elle faisait son 2e foyer? S'ils ont la réponse... Question. Bon, le panel, le débat, il est ouvert. Hein. Nad, tu gères le panel, le débat, il est ouvert. J'ai dit, si c'est moi là, il n'a qu'à prendre Mousso là. Allez, tapotez, s'il vous plaît, envoyez des roses à toutes les personnes qui sont sur le panel. Le live est mou. Rendons le live limpide, s'il vous plaît, merci. Si c'est moi, il n'a qu'à prendre Mousso là. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'a qu'à prendre Mousso, mais qu'il ne détruise pas mon activité. On dit non, on dit, c'est parce que quand il va avec elle, il ne se lève pas. Donc prends, s'il va avec l'autre Mousso, il va me lever, ou bien. Bon, attendez. Excusez-moi. C'est vraiment vrai, quoi. La femme est plus sur la main, elle fait méchant. Excusez-moi. C'est Lisa Marley qui a la parole. Donc, si vous voulez parler, prenez une motion avec il y a la modératrice Nad de Nad qui est là. C'est elle qui doit prendre vos motions. Parce que si on parle tous ensemble, on ne pourra pas s'entendre. Là, ce panel, il nous permet de donner notre avis sur la situation, mais en même temps, de donner des conseils aussi à nos frères et sœurs. Voilà, pour ne plus que les choses comme ça arrivent. On profite pour faire la sensibilisation en même temps. Donc, vous pouvez intervenir, mais il faut prendre la motion. Lisa Marley, motion, s'il vous plaît. Oui, allez-y, moi j'ai fait ça pour pouvoir essayer d'ouvrir le débat, vous voyez, non? Donc, voilà. Je suis là. Merci, maman de Carla. Donc, voilà les trucs. Est-ce que tu prends certes mon mousseau, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut me basser, moi, dans ma virilité? Et puis, de deux, est-ce que madame avait pensé aux enfants que moi, on dit que j'ai pensé aux enfants avant de faire ce geste-là? Est-ce qu'elle pensait à ses enfants quand elle faisait son 2e foyer? Et puis, l'humiliation totale que j'ai reçue, non seulement de mon quartier, je risque ma vie tous les jours de par mon métier, j'arrive, la maison est fouille, et puis madame est là-bas. Depuis combien de temps ça dure? Donc, voilà un peu, j'ai ouvert. Après, je vous laisse. Hein? Ok, donnez-moi 2 minutes. Comme j'ai dit là, ici on sensibilise. J'ai dit tout à l'heure, peut-être ceux qui ne m'ont pas suivi, j'ai dit que est-ce qu'on a le droit de porter main à une femme ou bien à un homme quand on est dans un foyer? Qu'est-ce qui nous donne le droit? Rien. C'est l'enfant de quelqu'un. Si tu vois que ça ne va pas, séparez-vous. Parce que ce pourquoi tu lui as porté main là, quand tu sors là, tu ne laisses pas ça à la maison. Quand elle aussi elle sort là, elle laisse pas ça à la maison.
tu l'as tué là. Est-ce elle va laisser ça? Elle va pas te laisser, elle va partir ça sous terre. Ou bien il va partir ça sous terre. D'où amer. Il faut coder les mots, s'il vous plaît. Non, je suis en train de coder, je n'ai rien dit. Non, vous avez dit une phrase. Le mot Quoi? là, douf, ja, faut dire. Ah, Faut j'ai pas- dit, c'est ça, j'ai dit, si elle t'adouffe là, si t'adouffe, ou bien si elle t'adouffe, tu vas être ça sous terre. Ou bien elle aussi, elle va être ça sous terre. Est-ce qu'elle t'a laissé ou bien il t'a laissé? C'est pourquoi tu la douffes. Mais séparez-vous. Au lieu d'endeuiller une famille, au lieu de faire pleurer des gens, séparez-vous. Maintenant, la famille paie. Monsieur, je peux t'expliquer quelque chose? Ok, je me mute un peu et Bon, je suis à côté. Voilà. Bon, je vais te répondre sur ça. Des fois aussi, nul n'a le droit de doter la vie à quelqu'un. Hein. Mais des fois, lorsque les gens parlent des relations extra-conjugales au mari, peut-être que lui, il n'a pas encore vu. Parce que lui, peut-être que c'est un saint Thomas. Tant qu'il n'a pas vu, il ne peut pas croire. Maintenant, des fois, quand vous dites que, ouais, qu'ils peuvent se séparer, mais lui, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il va se séparer de sa destinée. Or, cette personne-là, la trompe. Cette personne est infidèle. Mais lui, il n'a pas encore vu l'infidélité de cette dernière. Et la première chose, quand il a vu, c'est la première fois qu'il a vu cette dernière sur son amant. Mais il y a eu vraiment un choc émotionnel. Mais je ne peux pas quand même justifier le fait qu'il tue la dame. Mais le fait même d'aller sur l'amant et puis de trouver sa femme là-bas et revenir à la maison, là, je lui tire mon chapeau pour ce geste qu'il a fait. C'est le meilleur geste qu'il a fait, de laisser la femme sur son amant et puis venir à la maison. Mais ne pas ôter la vie à cette dernière. Elle vient, même quand elle a vu que tu l'as vu dans ce coin, quand elle va venir, elle va commencer à ramasser ses bagages pour aller. Mais lui, ôter la vie, ça, c'est pas bien. La douffe là, c'est pas bon. Le fait même qu'il est parti jusqu'à trouver la femme et son amant et qu'il n'a rien dit et puis il est revenu à la maison. Sur ce côté-là, je lui tire mon chapeau. Mais c'est l'autre côté où il a fait sortir l'âme pour douffe la femme là, c'est ça que tout le monde déplore. Et qu'est-ce qui prouve que ces enfants-là sont les enfants de monsieur? Si tu as une femme infidèle, c'est que peut-être qu'elle a couché avec le voisin pour te donner cet enfant. C'est pour cela chez nous les Dakar, là, on est matriarcat. Les gars, le cas du client même, c'est que c'est la mère seule qui connaît le père de ses enfants. Tu as marié une fille, elle t'a envoyé un enfant qui ne t'appartient pas, tu vas faire tout. Cet enfant, demain qu'elle va grandir, va te frapper dans ton propre foyer. Hein? Sinon, je déplore le fait même qu'il a tué, il a dû faire la femme là. Mais toi, tu as mis un petit me donnes pas aussi. Ok, bon, c'est tout. Oh, monsieur. Oui, vas-y, parle. Oui. Merci beaucoup, Nad. Du coup, les avis sont partagés. Là, la sensibilisation que vous voulez faire, c'est par rapport à quoi au juste? Parce que là, c'est des crimes passionnels. Enfin, c'est des trucs passionnels, là. Hein. En fait, moi, je parlais de sensibilisation parce que je dis, le monsieur, il s'édouffe lui-même. Donc, on ne peut pas vraiment se prononcer sur quelqu'un qui est déjà mort, tu vois. Donc, en même temps... Maman Kala, faut coder ton mot. Maman Kala, Okay. s'il vous plaît. Moi, j'ai vu vraiment une sensibilisation du côté de monsieur qui s'est tué. Le fait d'aller sur son rival, trouver sa femme, et puis revenir à la maison là. Vous savez, le TikTok actuellement, ils sont très rigoureux avec les mots codés, les mots clés. Une fois que vous êtes sur le live et que vous utilisez les gros mots, l'algorithme va se dire qu'on est en train de faire des histoires. Donc, quand vous voulez dire ja comme ça là, il faut dire ja, il faut coder les mots. Il y a depuis là, comme on appelle, je suis là, il y a Nat qui essaie de vous dire ça, mais je pense que vous ne voyez pas ce qu'elle veut dire. Voilà, parce que les gars, ils sont mis au restreint quand il y a des gros mots. Ce côté de sensibilisation, je vois le côté du défunt. C'est-à-dire que quand il est parti sur le rival, et puis il a vu sa femme là-bas, qu'il est revenu à la maison, ça c'est un conseil même que je donne à tous mes frères. Une fois que vous trouvez votre femme quelque part, ou bien c'est qu'elle vous trompe là, sortez de la maison, laissez-la, et puis allez vous promener quand vous revenez à la maison. Si vous restez, la tension va monter, et puis ça va devenir des histoires, et puis il y a des coups qui vont partir incontrôlés. Donc, ce côté où les partis voient, les partis quand elle a vu l'amant avec sa femme, et puis qu'il est revenu à la maison,
ce côté-là, je le salue. C'est que j'ai toujours dit, c'est bien pour tout un garçon. Une fois que tu découvres peut-être ta femme avec ton amant dans la rue, au lieu de faire par là, il faut les laisser, puis tu viens à la maison. Et même quand elle va venir, elle va lancer ses bagages et puis elle va partir. Mais là, C'est une leçon. sauf que quand lui il est revenu à la maison, il a pris son âme pour aller dire à la femme et puis se dire, c'est ça. Ce côté qui est mauvais là, voilà, c'est ce côté-là que je déplore. Motion, s'il vous plaît. Justement, si je peux me permettre, justement, il faut faire très attention à ce genre de comportement où la personne ne parle pas, où la personne n'extériorise pas son ressenti. C'est pour ça que l'adage dit de faire attention à l'eau qui dort ou je sais pas quoi. Nous sommes d'accord. Donc, mieux vaut quelqu'un qui puisse exprimer son mécontentement plutôt qu'il le garde. Là, je te dis, prends tes jambes à ton cou et puis faut vite courir. Parce que ce qu'il va faire, tu ne sais pas. La preuve. Et il y a beaucoup de cas comme ça, malheureusement. Donc, du coup, le mieux même, je dirais, c'est d'éviter que tes yeux voient la réalité. Parce que c'est ce choc-là de la vue qui fait que la réaction après, nul ne sait comment la personne va réagir. Même nous-mêmes, si nous sommes dans ce cas-là, nous ne savons pas comment nous allons réagir. Chacun a sa façon de réagir devant une situation. C'est pour ça que dans les tribunaux, il y a des circonstances atténuantes par rapport à ce genre de gestes irréparables. Mais néanmoins, on essaye de comprendre par rapport aux circonstances. C'est pas des excuses, c'est d'essayer de comprendre. Donc là, déjà la sensibilisation, elle est faite depuis la nuit des temps. C'est d'être fidèle. S'il y avait la fidélité, ça n'aurait pas... Enfin, voilà, ça va pas arriver. Du coup, la base, c'est l'infidélité. La base, c'est l'humiliation. Et la base, en plus de ça, il y a des attaques mystiques sur ma propre personne. Donc, comment... C'est bien facile d'être à l'extérieur pour dire non, c'est pas facile, il fallait faire ça, non. Même si vous, quelque chose de léger peut vous faire très très mal, alors que l'autre, c'est rien. Donc chacun ça. C'est pour ça qu'on dit respectons la douleur de notre prochain. Même si nous ne sommes pas en accord avec ses actes, mais essayons de comprendre. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas juger. Parce que là, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc voilà un peu quoi. Donc la base, c'est de ne pas essayer de voir la réalité que on est en train de te faire une infidélité, mais vraiment nationale. Et que tout le monde est au courant et tu te retrouves comme un clown au milieu de tout ça. Donc, Maman Carla, voilà. je peux avoir une motion pour maman Lisa, s'il te plaît. Allez-y. Ok. Maman Lisa, dis-moi, je te pose une question. Dans ce cas-là, qu'est-ce que toutes les femmes qui sont trompées, bafouées, humiliées dans leur foyer, tu trouverais normal qu'elles tuent leur mari juste parce que le mari, il allait voir ailleurs ou je sais pas. Je veux juste savoir. Non, c'est ce que je dis. Je ne suis pas en accord avec le geste de ce monsieur. Je ne suis pas en accord avec. Parce que, en fait, j'ai l'impression que quand il s'agit d'un homme, de lui, on justifie. En fait, on s'est dit. Mais non, il y a des femmes aussi qui font ça, hein, attention. Hein. Attendez. Déjà, c'est rare. C'est rare. Maintenant, dès que ça touche un homme, dès qu'une femme devient infidèle, ce que je ne justifie pas d'ailleurs, mais dès qu'une femme devient infidèle dans son foyer, automatiquement, on trouve normal tout ce que l'homme fera. On trouve compréhensif tout ce que l'homme fera. Mais non, c'est pas justifiable. Je suis désolée. Combien de nos mamans, et ça je l'ai dit, je suis montée tout à l'heure, je l'ai dit, mais combien de nos mamans sont trompées et bafouées dans leur foyer? Combien? Mais est-ce que pour autant, elles tuent leur mari? Non, elles prennent leurs affaires et s'en vont. En tout cas, pour celles qui s'assument et qui arrivent à avoir cette hauteur d'esprit-là, elles prennent simplement leurs affaires et elles s'en vont. Moi, je suis désolée, arrêtons de rentrer dans l'émotion de la chose. Là, tout de suite, vous avez dit, ah, mais où cette femme-là, est-ce qu'elle a pensé à ses enfants avant d'aller être infidèle? Attendez, j'y crois pas. Mais c'est pas comparable. C'est pas comparable, je suis désolée.
Si le monsieur avait pris les enfants pour partir, ok, j'aurais dit, vous avez raison de dire ça, parce qu'effectivement, où est-ce qu'elle était, comment je vais dire, où était son côté maman quand elle trompait son mari? Donc, normal que peut-être aujourd'hui, le monsieur décide de lui arracher ses enfants parce qu'il estime qu'elle ne va pas donner une bonne éducation à ses enfants-là. Mais c'est- on ne peut pas parler de ça quand il s'agit de meurtre. On ne peut pas parler de ça. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, écoute, il a été bafoué, il a tué, et puis basta. Mais est-ce que vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous savez l'impact que ça aura sur les enfants? Mais c'est grave. Ces enfants-là, ils vont porter ce crime-là jusqu'à la fin de leur vie. Ça va les marquer à jamais. Donc, je m'excuse, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie. Ce monsieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, aurait dû simplement quitter sa femme. Et comme le monsieur a dit, Bonnie de Bonois a dit, il a commencé par avoir un grand geste qui était de partir à la maison. Et il aurait dû peut-être prier, parce qu'apparemment, il venait de la mosquée. Il aurait dû peut-être prier pour rester en fait dans ce sang-froid-là. Et puis se dire, ok, j'ai vu, ça fait mal. Elle prend ses affaires, elle dégage. Point. Et ça s'arrête là. Il va souffrir, mais il va se relever. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Mais de là à ôter la vie à la dame, non, je m'excuse, mais il n'y a rien de compréhensif, il n'y a rien de pardonnable, il n'y a rien de normal même dans cette histoire. C'est pas tolérable. Voilà, en fait, vos paroles me touchent parce qu'en plus, vous êtes une femme. Et c'est déplorable, en fait, d'entendre ça dans la bouche d'une femme. Parce que nos mamans ont vécu ça, mais elles n'ont pas tué nos papas. Il y a des mamans qui ont vécu mais des choses inimaginables. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles les ont tués. Mais pourquoi dès qu'il s'agit d'un homme, non, il a été touché dans son orgueil d'homme. Mais tout un chacun un orgueil. On est tous hommes avec grand H. Et Dieu a mis les mêmes sentiments dans le cœur de tout un chacun. Donc non, ce n'est pas justifiable. Je suis désolée, mais ce n'est pas justifiable. Le féminicide, même en France, maman Carla vit en France, je ne sais pas si vous vivez en France, le féminicide, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui descendent dans les rues pour ça. Il y a des femmes qui descendent dans les rues pour ça. Il n'y a rien qui justifie le meurtre d'une femme ou d'un homme. Je suis désolée. Merci. Je peux ajouter quelque chose? Allez-y, je vous écoute. Ok. Merci de me donner encore la parole. Je dis toujours. Ok, désolé, je chute et je reviens dans 10 minutes. Ok. Je peux... Cynthia Grace, merci beaucoup, ma puce, pour tes cadeaux. Je peux rebondir du coup, Coquette? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, merci. Du coup, peut-être que... excuse-moi de te tutoyer, hein, comme on est... Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Du coup, peut-être que tu m'as pas suivi ou bien tu n'as pas bien saisi le sens de ce que je voulais dire. J'ai dit que ce soit des deux côtés, en fait, rien ne justifie cet acte irréparable. Parce qu'on sait tous que c'est irréparable. Tu vois? Rien ne justifie ça. Parce que c'est pas, là, c'est au cas par cas. Parce que c'est pas tous les hommes qui arrivent à ce geste-là. Tu vois? Qui sont, voilà, c'est pas tous les gestes trompés, c'est pas tous les hommes trompés qui arrivent à ce geste-là. Et c'est pas toutes les femmes trompées aussi qui arrivent à ce geste-là. Et c'est pas tous les hommes et femmes humiliés et vice-versa qui arrivent à ce geste-là. Là, c'est des cas qui arrivent vraiment au cas par cas, vraiment rarement, quoi, qu'on en parle dans les faits divers, dans les trucs. Il se trouve que ça arrive des deux côtés, Coquette et le panel, ça arrive des deux côtés, autant chez les hommes, autant chez les femmes. Coquette, quand je parlais là, je n'accusais pas la femme, hein, que ce soit des deux côtés, parce que la femme, il y a des femmes aussi qui on arrive à faire ce geste quand elles ont été dans une situation, dans ce genre-là aussi, d'infidélité, où vraiment c'était à haut niveau, qu'elles n'ont pas pu se contrôler, et puis dans la bagarre, c'est arrivé. Est-ce que tu vois le truc?
Où je te dis ça, je suis personnellement, dans ma vie personnelle, dans mon enfance, j'ai été témoin de ça, ici en France. Tu vois, je parlais. Donc, je sais que une femme aussi peut en arriver là, autant qu'un homme. Je ne justifie pas du tout l'acte de ce monsieur. Excuse-moi, j'espère que tu me suis. Je ne justifie pas du tout l'acte de ce monsieur. J'essaye de faire comprendre pour dire que le temps qu'on est en train de le juger, qu'on est en train de dire ce qu'il a fait, pour éviter tout ça, il a préféré aussi faire lui aussi cet acte irréparable. On a parlé de ses enfants. Justement, les enfants vont être traumatisés, ça c'est clair. Parce que ce qui est arrivé, moi, dans mon cas personnel, là que j'ai vu, le monsieur, il est resté. Est-ce que tu vois, le monsieur, il est resté. Parce que, voilà. Non, la femme, elle est restée, pardon. C'est la femme qui a fait le truc. La dame, elle est restée. Mais les enfants, quand ils regardent leur mère, qui a commis l'irréparable envers leur père, coquette, aujourd'hui, là, je te dis pas le résultat de mes, voilà, parce que c'est très proche de moi. Tu vois, donc c'est dans les deux sens. Le gars, plutôt que, ou bien la personne, ou bien la femme, ou bien le monsieur, plutôt que de subir le jugement, parce qu'il a envie des enfants, de tout le monde, il préfère en même temps partir aussi. Et puis c'est fini. Et quand c'est comme ça, là, tu ne réfléchis pas. La soeur qui a fait ça, là, la grande soeur qui a fait ça, là, elle est dans un hôpital psychiatrique. Hein. Ses enfants ne lui parlent plus. Elle se dit, elle regrette même pourquoi est-ce qu'elle est restée. Donc, je ne justifie pas cet acte. Malheureusement, je ne justifie pas. Je ne justifie pas côté femme, côté homme, je ne justifie pas cet acte. Parce que c'est un acte où tout le monde a peur. On a peur d'aller là-bas. Depuis là, Jésus est parti, il a dit qu'il revient. Depuis là, il ne revient pas. Donc, qui est parti là-bas pour revenir? Donc, on a tous peur d'aller là-bas. Donc, ceux qui font ça, c'est qu'ils ne sont plus eux-mêmes, c'est que c'est je ne sais pas quoi, mais je ne justifie pas ça. Est-ce que tu vois le truc? Ça peut être du côté de la femme aussi. Et c'est ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, même si on n'est pas d'accord avec ce geste. Voilà un peu, coquette. Sinon, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. Ouais, merci. Bonjour. Coach méchant, qu'est-ce que tu as dit? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Oui, je rejoins un peu ce que la sœur Lisa a dit. Parce que dans cette histoire, il faut regarder l'aspect psychologique de tout un chacun. Je pense que l'homme et la femme réagissent sur cette situation différemment parce qu'on n'est pas, on va dire, on n'est pas pareil côté émotionnellement, côté émotionnel. Et cet acte-là n'est pas pardonnable, cet acte est horrible. Et il faut comprendre comment l'homme fonctionne et la femme fonctionne devant cet acte-là. Je pense que beaucoup d'hommes pourraient passer à l'acte, contrairement aux femmes. Je ne sais pas si, que ce soit mentalement, psychologiquement, même émotionnellement, on est différent. Mais je sais que beaucoup d'hommes, par rapport à leur fierté, leur dignité, et ensuite, c'est un militaire. C'est un militaire, c'est que faut pas oublier que c'est des personnes qui sont très dures envers eux et très fous quand des choses graves arrivent. Et si j'ai bien suivi, c'est qu'il a tué la dame et son amant et il s'est tué lui-même. C'est bien ça, non, l'histoire? Coach, oui. Attention aux mots-clés. Ok, il a déjà les deux. Voilà, il a commis l'irréparable. Voilà. Moi, je pense que moi, je peux comprendre cet acte en tant qu'homme, côté psychologiquement. Parce que nous, je compare pas aux femmes, hein, je parle en tant qu'homme. Je sais qu'un homme peut arriver à ce niveau-là. Même si c'est pas pardonnable, même si c'est incompréhensible. Mais quand tu es traumatisé psychologiquement, tu te contrôles pas. Et c'est pour cela que on dit 1000 fois, que ce soit dans la religion, dans notre coutume, la femme ne doit pas le faire, même si l'homme le fait, mais la femme ne doit pas le faire parce qu'il y a des retombées. Les retombées sont différentes, malheureusement, avec les femmes et les hommes, mais c'est sans ces retombées-là qu'on prie, on demande aux femmes de quitter le monsieur que de passer à cet âge-là, parce que l'homme aura du mal à gérer cette émotion-là.
Et même s'il a réussi à gérer cette émotion-là sur le moment, mais dans le futur, sa dignité, sa fierté sera mise par terre. Il peut même lui-même se suicider automatiquement. Parce que c'est vrai qu'un homme a du mal à encaisser ça. C'est vrai que nous sommes dans un combat aujourd'hui, oui, les hommes trompent, les femmes trompent aussi, mais on parle des retombées. Les retombées sont là aujourd'hui. Ces retombées, cette situation, c'est une preuve des retombées qui peut arriver à beaucoup de foyers. Simplement que la vie nous enseigne, malheureusement par cette histoire-là, mais faites attention parce que un homme, quand il est vraiment blessé dans sa chair, il ne réfléchit pas comme une femme. Il ne pense pas au futur, il pense à sa personne lui-même, son ego qui est blessé, et il peut aller très loin. Et il ne faut pas oublier que physiquement et psychologiquement, on est 2 fois plus fou que vous physiquement. La femme est plus émotionnelle, elle peut aller chez les marabes, ou faire certaines choses par derrière. Mais un homme qui est blessé, c'est de vie à vie, c'est de là à là, on va dire. Et c'est très, très dangereux. Faisons attention et apprenez la psychologie de l'homme et apprenez aussi la psychologie de la femme. Et un homme qui est humilié est très, très dangereux pour la société. C'est ce que je voulais dire. Merci, frère. Je suis de retour. Hein. Motion. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Oui. On a l'habitude, ou du moins depuis j'écoute, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais c'est un militaire, c'est un militaire, c'est un militaire. » Moi, j'ai un ami très proche, très très proche, qui est dans la caserne de Boaké aussi. Je ne sais pas s'il y a une seule caserne ou s'il y en a plusieurs, mais qui est aussi militaire, qui est dans la même caserne, actuellement là, qui est dans la même caserne de Boaké. Il a toujours dit que dans leur formation, on leur apprend le self-control. Parce que justement, on leur apprend à tuer facilement. En même temps qu'on leur apprend à tuer facilement, en même temps, on leur apprend à avoir le self-control. Parce que c'est ce qui leur permet en dehors des missions, de côtoyer la vie civile de façon normale. Moi, je me rappelle, il y avait un voleur qui était rentré chez eux. Il a attrapé le voleur. Il y a beaucoup de personnes, vous connaissez Yopougon, les gens du quartier sont sortis, ils vont le frapper. Il a dit, personne ne le touche. Personne ne le touche. Parce que, normalement, chez eux, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Donc, enlevons ce côté de sans militaire. Non, on leur apprend à avoir le self-control. Je pense que s'il y a des militaires ou des gendarmes, ou même des corps habillés qui sont dans le panel, ils le diront. Dans la vie, il faut avoir un self-control naturel, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et ça dépend aussi de l'éducation. C'est vrai, on ne connaît pas la limite de chacun. C'est vrai, un être humain peut devenir fou pour n'importe quoi, pour tout et n'importe quoi. Mais moi, je pense que quand on est en face de ce genre de problème-là, être individualiste gâche beaucoup de choses. Il faut apprendre à se replier en fait sur soi et puis avancer. Faut pas qu'on reste sur le truc du genre, oui, un homme peut avoir son orgueil et du coup face à l'orgueil. Non, justement, c'est maintenant qu'on doit apprendre à nos hommes, c'est maintenant qu'on doit apprendre à nos petits frères, à nos enfants, à nos fils, à garder ce self-control-là. Parce que la vie est faite de beaucoup de surprises. Tout peut arriver. Et parce que tout peut arriver, mais tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Ce n'est pas parce qu'on a un homme et qu'on a un ego surdimensionné qu'on a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Vous imaginez la mère de cette dame-là. Non, elle vient d'une famille, comme le monsieur Douamé le disait, il a 4 filles. Et il a dit à ses filles, dès que quelqu'un lève la main sur toi, quitte ton foyer. Beaucoup ne comprendront pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si je touche du bois, si quelqu'un ôte la vie à une de ses filles, c'est lui qui paie. C'est lui qui paie. Ça ne sera pas la personne qui aura ôté la vie. Non, c'est lui qui paie. En tant que tout. Donc, coach méchant, moi, je pense que toi-même, en tant qu'un homme, apprends aussi à garder ce self-control-là et ne pas rester sur comment je vais dire ça? Sur ce qu'on a l'habitude de penser ou ce qu'on a l'habitude de croire. L'homme a son ego, donc non, il ne faut pas faire ça. Merci. Je peux rebondir? Oui, allez-y, coach. Moi, Coquette, quand je te parle par ressenti, par émotion. C'est vrai qu'on nous parle, nous avons tous des limites générales, que ce soit religieuses, que ce soit les amis nous parlent, tout ça. Mais je parle dans cette situation, c'est un ensemble. C'est un ensemble il y a en tant qu'homme, on peut se comprendre. Comme vous aussi, en tant que femme, quand vous accouchez, quand vous avez certaines émotions, vous comprenez. Moi, je te parle en tant qu'homme. Je ne dis pas que je peux ne pas le faire ou je peux le faire. Mais c'est vrai que quand j'analyse ma vie, je suis marié aujourd'hui, on me pose la question si ça t'arrive. Je ne peux même pas limite imaginer. Parce que
moi ou beaucoup de personnes, on est déjà fou d'y penser. C'est-à-dire que le jour où ça arrive, franchement, je vais pas raconter de la merde sur les réseaux. Je ne sais pas comment je vais réagir. Parce que le mal est tellement énorme, le shaitan va rentrer facilement dans mon corps. Je ne sais pas. Quand je dis que là, je vais pas dire oui, je vais rien faire ou faire, mais on ne sait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment que déjà, toi-même, tu ne sais pas comment tu vas réagir, il est préférable que cette situation n'arrive pas. Parce que les épreuves de cette vie-là, il y a beaucoup d'épreuves. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens, comment ils s'insultent. Juste pour la canne. Ils sont insultés, ils ont insulté leur maman à cause du ballon. C'est-à-dire, t'imagines, si on t'avait fait des choses directement, comment tu aurais réagi? C'est pour vous dire que l'être humain, c'est vrai, on doit se maîtriser, on nous parle là. Mais quand tu vis l'émotion en toi, quand ça boue dans ton sang là, tu ne sais pas. Et ça, c'est un film d'horreur pour beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes, tu leur diras cette situation-là, beaucoup vont te dire non, je ne ferai rien. Mais malheureusement, quand ça t'arrive, tu ne sais pas vraiment comment tu vas réagir. Et moi, personnellement, avec mon caractère, je sais que je peux péter un plomb. Et que Dieu me garde que je ne passe pas à l'acte. Parce que pour moi, ma fierté, ma dignité, c'est la chose la plus chère au monde pour moi. Et je ne défends pas. C'est vrai les gens ont perdu leur enfant, tout ça. Mais la seule chose que l'homme et la femme demandent, ne pas vivre ça. Parce qu'on ne sait pas comment tu vas réagir. Ne pas vivre ça. Je pense que c'est la meilleure solution. Évitons de vivre ça. Parce que tout un chacun, on ne sait pas comment on va réagir. Ouais. Merci beaucoup, coach et Coquette. Coquette, ouais, je voulais rebondir si personne d'autre, Bonnie, ne parle ou Douamer. C'est vrai ce que tu as dit. Là, c'est un très bon message. C'est-à-dire, c'est la maîtrise de soi. Apprendre à nos enfants, apprendre à nos petits frères et sœurs la maîtrise de soi. Et nous-mêmes aussi, nous éduquer aussi dans la maîtrise de soi. Comme on l'a tous dit, nul n'est à l'abri de cette situation, quelles que soient les circonstances. Parce que même ce qu'on oublie, quand deux rivales se rencontrent et puis elles sont en train de se bagarrer là, le pire peut arriver. Hein. C'est pas notre chanteuse nationale qui a une cicatrice sur le visage à vie là. C'est pas à cause de ça. Donc le pire pouvait arriver. Celle qui a fait Matiko là. Chantal Taïba. Le pire pouvait arriver. Donc c'est pour dire que nul n'est à l'abri quand on est dans cette situation-là. Donc, c'est de nous apprendre à faire une maîtrise de soi, ou comme coach Méchant l'a dit, d'essayer d'éviter que ce genre de choses arrivent. Mais bon, nous sommes humains. Je peux quand même rebondir sur ça aussi. Je voulais rebondir sur ça. Laisse-moi, je vais rebondir sur ça. Il disait que des fois aussi, c'est l'entourage même des deux côtés. Vous voyez, le gars, peut-être qu'il est infidèle, il va raconter à ses camarades que ouais, lui est sorti à telle fille, et c'est l'encouragement l'encouragement des autres qui vont faire que, ouais, que peut-être qu'il sera toujours dans ce carnaval. Et il y a un truc qui est plus bizarre chez les parents des jeunes filles. Quand elles sont infidèles comme ça, elles sont soutenues par les parents. Soit la petite soeur, la grande soeur, ou bien la maman elle-même, puisqu'elle va envoyer des cadeaux, ou bien elle va même présenter même l'amant à la maison. Mais au lieu de conseiller à sa fille que voilà, telle manière, il faut prendre telle voie, elle encourage dans cette manière de faire. Et moi, j'en ai vécu, j'ai vu aussi. Du fois, on dit, c'est son ami, elle vient dire, c'est son ami. Puis quand une femme prend un ami avec un garçon, puis quand elle vient planter la femme, le garçon chez ta mère, et puis elle encourage à faire ça. Donc, des fois aussi, c'est notre entourage qui peut nous entraîner à côté là, qui peut nous quand même nous donner des conseils, qu'on puisse quand même avoir, comme elle a dit, self-control. Self-control aussi, c'est ça aussi. Il faut aussi que les parents nous aident. Il ne faut pas que les parents nous encouragent dans ce genre de trucs aussi. Motion, s'il vous plaît. Monsieur Bonny, c'est pour ça qu'on dit, avant de choisir sa femme, il faut bien regarder les parents. Parce que normalement, une mère qui dit être mère, avec toutes ses facultés de mère, ne peut pas cautionner ça. Coquette, excuse-moi, et avec des principes, pour t'ajouter, une mère avec des principes. Effectivement, et avec des principes, ne peut pas cautionner ça. Moi, je suis l'enfant d'une femme Annie, comme on le dit. Annie avec toute sa fierté. Aujourd'hui, je suis mariée. Je suis même enceinte actuellement. Quand un homme vient taper mon portail, que ma maman ne le connaît pas, parce que ma mère connaît tous mes amis, c'est pas parce que je suis une femme mariée, c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas avoir d'amis hommes. J'en ai. Parce que nous-mêmes, on sait, on connaît nos rapports entre nous femmes.
Donc, il peut avoir une femme qui a des préférences pour des amis hommes parce que les amis hommes sont plus ouverts, sont plus tolérants. En tout cas, il y a peut-être plus de compréhension. Mais ma mère connaît tous mes amis hommes. Quand elle voit quelqu'un qu'elle ne connaît pas, là, limite même, elle le chasse. Ou bien, quand je suis en train de causer avec lui, elle vient s'arrêter, elle dit, Laetitia, ton mari t'appelle. Parce que ma mère a des principes. Valeur encore. Et voilà, parce qu'elle a des principes, elle a des valeurs. Pour elle, là, même si mon mari même n'est pas, comme on dit, n'est pas un debout, que c'est peut-être quelqu'un qui se cherche encore, qui a peut-être eu un petit travail, peu importe. Même si à la fin... Ça reste dans mon éducation depuis que je suis toute petite. Ok, voilà. Il y a des femmes qui sont comme ça. Donc, avant de prendre une femme, là, il faut regarder d'abord la famille. Il faut voir comment les choses se passent. Il faut voir comment les choses se passent. Parce que c'est trop facile aussi de dire la maman soutient. Moi, je dis, il y a des mamans qui donnent des conseils à des filles pour dire non, moi, je ne veux pas que tu aies un petit ami qui fait rien de sa vie. Non, attendez, il y a des mamans qui le disent, hein, que moi, je ne veux pas que tu prennes un petit ami qui ne fait rien dans sa vie. Moi, j'étais sur le panel de Jordan Evra hier. Il y a des filles qui ont dit que chez elles, à la maison, là, on leur dit de ne pas être avec des gens qui ne peuvent pas leur apporter à manger. Vous comprenez? Mais la fille aussi, là, ça dépend d'elle-même aussi. Est-ce qu'elle a des valeurs? Est-ce qu'elle a des... En fait, c'est ça. Il faut connaître la personne avec qui tu es. Ne sois pas surpris demain que ta femme te trompe ou bien que ta copine aille chercher ailleurs parce que tu n'as pas mis francs à lui donner. C'est normal parce que dès le début, elle était comme ça. Mais pour une fille qui a de la valeur, pour une fille qui a des principes, comme maman Lisa le disait, je suis désolée, il faut être plus bas que t'es, elle ne te trompera pas. Elle restera là, vous allez vivre la galère ensemble. Donc, sachons choisir aussi avec qui on est, avec qui on veut être comme partenaire. La beauté ou le matu vu ne fait pas un foyer. Je suis désolée, parce que ça conduit aussi à ce genre de truc-là. Donc, sachons éduquer nos enfants. Sachons donner de la valeur à nos filles. Nous-mêmes les femmes, nous-mêmes les jeunes filles, en tant que jeunes filles, ayons de la valeur, respectons nos corps. Et puis, la vie continue. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver demain. On peut tout, comme le coach méchant, je vous le dis, on peut tout rencontrer dans la vie demain, tout. On n'est pas à l'abri de quelque chose. On n'est pas à l'abri d'un mauvais acte ou bien d'une mauvaise pensée vis-à-vis de nous. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on fait des bêtises? Non. La maîtrise de soi, la croyance en Dieu, c'est quelque chose de très primordial dans nos vies. Et ça peut nous emmener très loin. Merci. Monsieur Boni, Douamer, c'est toi qui voulais répondre? Oui. Oh, vas-y. Ok, moi je suis tellement content de participer à ce débat-là, parce que c'est des débats instructifs. Moi, j'ai 3 filles, et j'ai dit comme ça toujours, je vis dans un pays qui est très dangereux. Je vis aux États-Unis. Et ça là, ça ne badine pas ici avec. Je donne toujours conseil à mes enfants. Je leur dis, le jour où vous vous mariez, tu es chez ton homme. S'il t'a trompé ou bien il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, tu n'es pas obligé de lever la main sur lui. Et il n'est pas aussi obligé de lever la main sur toi. Le jour où il lève la main sur toi, quitte la maison. J'ai dit ça tout à l'heure, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Parce que mort d'homme peut sortir dedans. C'est ça qui est là. Un faux coup peut partir et voilà, c'est parti. Et moi je perds. Et lui il est en vie, il va encore faire sa vie. Il va encore refaire sa vie. Ou bien toi, tu es en vie et tu vas refaire une autre vie. Ce n'est pas ici. Donc, je donne toujours des conseils à moi, mes filles. Vous comprenez? Donc, c'est le moment ici à nous de conscientiser, de donner des conseils à nos enfants. Parce que moi, je ne sais pas, peut-être une de mes filles peut tomber sur un de vos enfants, ceux qui ont les garçons ici, bien, on ne sait jamais. Donc, c'est le moment d'éduquer nos enfants à la maison. C'est le moment de leur donner des conseils. C'est le moment de parler à nos enfants comment ils vont se comporter dans leur foyer, si jamais ça ne va pas. Parce que les gens nous suivent. C'est le moment, c'est ce genre de, comment on appelle ça même, ce genre de débat, vraiment c'est beaucoup important, vu cela aujourd'hui. Le monsieur, il a ôté la vie à l'enfant d'autrui. Parce que quoi? À cause de la tromperie. Mais est-ce que tu étais obligé de lui ôter la vie? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure,
Qu'est-ce qui nous donne le droit de porter main à l'enfant d'autrui quand on